stat qui est folle, c'est qu'en moyenne, un Français a 10 abonnements. On va dire que l'abonnement... 10 abonnements Ouais, 10 abonnements. Un abonnement, ça coûte, je sais pas, 10 € en moyenne. En fait, on se rend compte que la moitié de ces abonnements ne sont pas utilisés. Bah. Donc, tu vois, juste placer ces 50 € que tu économises parce que tu les as vus sur notre scanner d'abonnement, tu les places pendant 10 ans, en fait, ça va te rapporter à peu près 8 000 €. Donc oui, tu auras payé l'abonnement, mais en fait, ça va te rapporter tellement plus. Donc moi, je suis assez fier d'avoir un abonnement qui te rapporte de la valeur. Et je dis pas d'ailleurs qu'il faut couper les dépenses, il faut simplement avoir conscience, et du coup, il faut investir dans ce qui soit vous fait plaisir, soit ce qui développe votre patrimoine. Si on log ses comptes pour la première fois, qu'on n'y connaît rien, c'est important parce que là, on parle de trucs un peu techniques, Ouais. d'accord? On n'y connaît rien, on met son compte en banque, on va sur le Finaris, c'est gratuit, on télécharge et tout très bien. On nous propose un ETF. Un ETF, c'est un bout de plusieurs actions dans le même secteur. Par exemple, le secteur de la tech, de la technologie, de je sais pas, de l'énergie renouvelable, de l'énergie tout court, etc., etc. Très bien. Comment ça se passe sur Finaris? T'arrives, il te propose plusieurs choix. Il y a marqué combien tu peux espérer gagner, combien de temps tu bloques. Comment ça se passe? Donc en gros, l'ETF, tu l'as dit, c'est comme une playlist. Et ça va être, par exemple, les 1500 plus grosses sociétés mondiales ou les plus grosses sociétés... Dans l'armement. Voilà,